Salut gang de roulettes de dés! Aujourd'hui je vous parle d'un jeu qui s'appelle 3x5 by John Wick. Hey les roulettes de dés! J'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de ce petit jeu-là, assez facile. Moi c'est Pépé DM. Puis je vais tout de suite vous dire ce qui m'a intéressé dans ce jeu-là. Je l'ai acheté à la base, c'était un bundle, il venait avec d'autres jeux. Ça a vraiment pas coûté cher, genre 2$ pour 2-3 jeux. Puis il disait dans ce jeu-là que ce qu'il voulait, c'est un jeu facile à faire, que t'as pas vraiment de règles à expliquer, que ça se fait super rapidement, puis que tu peux jouer sur le bord d'un feu. Là, moi j'ai allumé, j'ai dit, asti, un jeu que je peux faire sur le bord du feu, c'est cool ça. Fait que voilà comment ça marche. Il y a 4 classes différentes. Vous les distribuez à vos joueurs, vous les faites choisir, vous imprimez 5 fois le même, je m'en fous. Et ils ont tous besoin de chacun un jeu de cartes. Parce que, dépendamment de ce que vous allez choisir, entre le Warrior, le Wizard, le Thief, le Noble, ben ça va être différent. T'sais, comme là, par exemple, on va commencer facile. Les règles de base commencer, je vais me fier sur la carte du Wire. À chaque fois que le joueur va arriver pour entreprendre une action risquée, il va piger une carte. Dans le cas du Wire, c'est du trèfle. S'il pige une carte de trèfle, il réussit. Un succès, il peut narrer la prochaine action. Fait que vu qu'il a réussi à sauter par-dessus le cliff, ben il va narrer « Je réussis à sauter par-dessus le cliff ». Fin. S'il pige un house, peu importe la couleur, là, ben là c'est un critique. Fait que là il va pouvoir narrer les 2 prochaines actions. S'il pige un joker, c'est un fumble. Là, c'est le DM qui choisit comment il se pète la gueule en bas de la cliff. À chaque fois que le joueur va subir des dégâts, en fait c'est pas compliqué, quand il y a un risque, puis qu'il échoue, s'il y a un risque, soit que, mettons, il peut s'être fait mal à la main, on s'en fout. Au pire, tu joues au joueur, t'as plus de main. Mais s'il y a quelque chose qui pourrait le tuer, ça le tue. T'as 3 points de courage. Des courage points, je sais pas comment le prononcer, je sais pas. Il y a 3 points. Au lieu de mourir, il va dire qu'il prend un courage. Au lieu de mourir, il va dépenser un point de courage, puis là, ben, il va pouvoir narrer comment est-ce que son personnage a échoué, mais a pas mouru. Puis ensuite, il y a une règle pour les systèmes magiques. Ils disent que une thème magique, quand un joueur en trouve une, ben, ça va lui permettre, dans une ou autre situation, de piger 2 cartes au lieu d'une. Ça veut dire que le Wire, il va trouver un super marteau qui fait fort, ben, quand il va attaquer, il va juste tirer 2 cartes au lieu d'une. Ce qui est un très mauvais exemple, parce que quand on regarde de l'autre côté de la carte, les Special Abilities du Wire, c'est quand t'es dans une scène de combat, ben tu piges 2 cartes au lieu d'une, parce que c'est un Wire, puis il est bon là-dedans. En plus, une fois par scène de combat, il y a en plus un Armor Point qui se trouve être exactement la même chose qu'un Courage Point, mais applicable juste en combat. Puis ensuite, on a une petite règle pour les montées de level. On voit ici qu'on peut écrire des choses, là. Il y a comme une petite liste de notes, mais moi j'avais plastifié, fait qu'on n'écrira pas là-dessus. Lui, il nomme un ennemi, puis quand l'ennemi il meurt, il prend un level. Fait que grosso modo, quand tu prends un level, ça te permet de piger une carte de plus dans ton Special Abilities. Fait qu'en début de game, le Warrior va trouver le gros méchant Roger. Dis-moi, gros méchant Roger, je veux le tuer. Ben, s'il tue Roger, au lieu de piger 2 cartes en combat, après avoir tué Roger, il va en piger 3. Donc, plus de chances de piger un trèfle, donc meilleur Warrior. Puis ensuite, il y a 2 petites lignes pour les Magic Items. Le Thief utilise le pic. Lui, son Special Abilities, c'est quand il essaie de faire quelque chose en lien avec quelque chose que ferait un voleur et pige 2 cartes. Là, il donne quelques exemples, genre du Sneak, Fast Talk, Guard, Pick, Lock, Climb Over a Wall, etc. Etc. C'est juste pour dire qu'il peut y avoir d'autres choses qu'un voleur ferait. Là, après ça, c'est à jaser avec le DM à savoir si tu vraiment quelque chose que ferait un voleur ou pas. Arrangez-vous. En plus, une fois par combat, il peut automatiquement dodger une attaque au lieu d'utiliser un courage point. Ce qui veut dire à peu près la même chose que le point d'armure. C'est juste qu'il y en a un qui va raconter comment est-ce que c'est son armure qui absorbe le coup. Puis ici, il va raconter comment est-ce qu'il réussit à éviter le coup. Ça, c'était pour le Thief. À date, c'est assez facile. Watch out, on arrive avec le Noble. Le Noble, lui, son Special Abilities, c'est de piger 2 cartes quand il essaie de faire quelque chose de plus dans l'ordre du charisme. Les exemples qu'il donne ici, c'est Convince, Impress, Intimidate, or Sway Another Character's Attitude. Vous pigez à peu près le concept. Puis en plus, il y a 3 Wealth Points. Il peut les dépenser n'importe quand pour pouvoir acheter un item. Puis il gagne un level, lui, quand il réussit. Il faut qu'il nomme quelque chose à ajouter à son domaine. Puis quand il réussit à l'avoir, il gagne un level. Ça peut être quelque chose comme une business ou une terre. Je trouve que in-game, c'est assez rough d'aller chercher une terre. Surtout quand on considère que le Warrior, il y a quelqu'un à tuer. Lui, il faut qu'il acquiert une terre. En tout cas, pas grave. C'est le concept du Noble. Le Wizard, c'est lui que j'ai le plus de quoi à dire, parce que je pense que peu importe le jeu qu'on joue, le Wizard, c'est tout le temps le bout le plus rough. Au début de la partie, mettons que t'es level 1, tu vas piger 2 cartes parce que c'est une habilité spéciale de Wizard, puis le nombre de carreaux que tu vas avoir, c'est le nombre de spells que tu vas caster. Ça fait que t'as quand même des chances pas pires de rien pogner pantoute. Mais c'est pas grave, parce que
Si tu veux caster quelque chose, il faut que tu fasses appel à ton patron démonique, Demonic Patron, pour utiliser ta magie, et là, il va te demander quelque chose. Ça peut être soit un point de courage, qui fait que plus tard, tu vas avoir plus de misère à survivre, ou un coup narratif. Là, moi ici, je me vois, tu sais, faut que ça roule, fait que je me vois très bien avec un magicien et demander des choses du genre, la prochaine fois que tu croises quelqu'un, tu dois l'insulter. T'es-tu droitier ou gaucher, toi? Parce que m'a t'en coupé une tout de suite. Tiens, à partir de maintenant, mec, tu parles, t'auras plus le droit d'utiliser la lettre D. Tu sais, des petits trucs que ça va être juste assez agaçant pour le joueur, pour que finalement, ils se disent ouais, je peux pas trop utiliser de magie, parce qu'on s'entend que selon les règlements, il a le droit de faire ce qu'il veut, là. C'est précisé ici que ça peut être any magical effect you want. Moi, j'aurais tendance à dire quelque chose genre choisis. Tu veux faire la télékinésie, tu veux-tu utiliser du feu, de la nécromancie. Choisis un domaine, puis joue là-dedans. Ça va déjà être moins... Là, je viens de vous résumer l'entièreté des règles et vous expliquer tous les personnages un par un. C'est that simple. C'est ce qui fait que ce jeu-là me fait triper, en fait. C'est que je vous ai expliqué les règles comme super facilement, super rapidement. Puis, je peux inviter des potes, puis m'asseoir autour d'un feu, parce que tout ce qu'on a besoin, c'est un jeu de cartes. Fait que même si le feu est après mourir, puis il y a juste un petit peu de braise, là, ben ça change rien, parce que tout le monde est capable de voir les couleurs de la carte. C'était-tu du cœur, du carreau? On s'en fout, pas besoin de lumière pratiquement. Fait qu'on le voit tout de suite. Puis rouler des dés sur le bord d'un feu, je trouve ça un peu chiant. Juste chiant. Ça se fait mal. Peut-être là que t'es manuel, sinon, je fais pas ça. Y a pas plus de règles que ça non plus, ce qui fait que ça va vous obliger à essayer d'inventer sur le tas. Tu sais, exemple, moi je me suis tout le temps dit, pourquoi il a pas rajouté une petite ligne genre, si ton joueur fait une action vraiment géniale, ben il enlève une carte. Moi je joue un noble, j'ai besoin de cœur, ben il trèfle, moi le garocher. Mais tu sais, c'est tellement facile d'un petit avantage, genre flou, garoche une carte de ton deck, c'est fini. T'es garoche dans le feu, un petit peu de lumière, Chris, c'est le fun. En combat, ils disent pas non plus, tu sais, est-ce que l'autre t'attaque, c'est juste comme quand tu prends un risque, ben tu sors une carte. Moi j'aurais tendance à dire, t'attaques l'ennemi, si tu le touches, good, il est mort, parce que s'il te touche, ça te coûte un point de courage. Fait que si tu le touches, il est mort, puis si tu le touches pas, ben c'est lui qui te touche, fait que watch out. Sinon, je peux juste me traîner un jeu de cartes puis dire attends une minute, moi mon gros méchant il utilise du pic, va virer une carte, voir si c'est du pic, bang, du pic, touche pas, prends-tu un point de courage, après ça c'est à l'autre. On peut inventer un peu n'importe quoi, n'importe qui d'un peu dégourdi en jeu de rôle, je pense, peut adapter ça super facilement pour faire une game sur le bord du feu. Ben en fait, je pense, à base, quand j'ai téléchargé le PDF, c'est ça le concept du jeu. John Wick, ce qu'il disait, c'est que ce qu'il voulait, c'est réussir à faire un jeu qui tient juste sur ça de papier pour pouvoir dire qu'on joue n'importe où, n'importe quand. C'est pas encombrant, on peut jouer dans l'avion aussi. Petit truc un peu poche, le jeu, j'ai essayé de le retrouver, j'ai pas réussi, j'ai échoué, je l'ai retrouvé sur un site en espagnol. Je vous foutrai pas le lien parce que c'est de l'espagnol. Puis si jamais vous dites ouais mais ça manque de règles, c'est pas clair, il y en a pas. Arrêtez de chercher, il y a pas plus que ça. Le gars le donne son jeu. Ça veut dire, regarde, voilà une idée, j'avais pas envie de la pousser, arrange-toi avec ça. J'ai directement écrit à Monsieur John Wick sur son Patreon pour lui dire hey, où c'est que je peux dire au monde de se procurer ce jeu-là? J'ai pas de réponse encore, je sais pas, là, il a écrit qu'il était bien occupé, il était après faire le prochain livre de Seven Seas, je me trompe pas, fait que... Bon, si un jour j'ai des nouvelles d'une autre vidéo que je vais être en train de vous raconter d'autres patentes, ben je vous dirai hey guys, j'ai eu des nouvelles de John Wick, voilà un lien en commentaire en dessous, vous pouvez aller télécharger le jeu si ça vous intéresse. C'est tout pour aujourd'hui les roulettes de dés. Bonne journée.